Alors, deuxième leçon de ce récapitulatif astrologique. La vitesse des planètes détermine-t-elle leur caractère? C'est une question qu'a posée quelque part Jean-Pierre Nicolas dans son système RET, la condition solaire, etc. Voilà déjà une cinquantaine d'années et plus. Je crois qu'il ne faut pas exagérer. Ce raisonnement ne vaut que pour les trois planètes du milieu, si on peut dire, du système solaire, du centre du système solaire, à savoir Mars, Jupiter et Saturne. Ils sont d'ailleurs un des clusters, un des groupes étudiés par Nicolas, puisque Nicolas distingue Soleil, Mercure, Vénus, d'un côté, Uranus, Neptune, Pluton, et au milieu, Mars, Jupiter, Saturne. Et selon moi, le seul cluster qui soit viable, c'est celui du milieu, et ça suffit largement. On a là trois planètes, Saturne met 30 ans à peu près, Jupiter 12 ans, et Mars dans les 2 ans. Puis avec Mars, il y a la question aussi de Cérès, bon, bref. Si on se réfère à la loi de Bode. Bon, donc là, je crois que c'est valable. Et en plus, c'est confirmé par Gauquelin. Parce qu'en 1955, quand Gauquelin a publié L'influence des astres, il n'avait que trois planètes qui ressortaient. Préférez-vous à cette édition de 1955 aux éditions de Gauquelin? Mars, Jupiter et Saturne. Alors, Saturne, c'est l'ampleur de vue, c'est la dimension scientifique. Mars, c'est le plus petit cycle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus physique, vous voulez, beaucoup plus humain, alors que Saturne, c'est l'universel. Et puis entre les deux, il y a Jupiter, qui est un astre qui relève de la société. Parce que d'un côté, il y a la psychologie avec Mars, il y a la sociologie avec Jupiter, et puis il y a la biologie avec Saturne, etc.